Bonjour. Bonjour, tu m'entends bien? Oui, oui, moi aussi. Ok, ouais, ça va, c'est bon. Du coup, je voulais savoir, parce que vu qu'on commence toujours par des questions, est-ce que, est-ce que tu as, comment dire, les textes pour, Non, toujours pas tes textes pour fin d'année? non. Je vais peut-être les Mince. avoir à la rentrée. Mais Bah ouais, ça serait bien, parce que je trouve que quand est-ce que nous, on nous les avait donnés, c'était quand j'étais en première, mais, je vais re-regarder, j'arrive tout de suite. ouais. Tac. Hum, Mais justement, j'avais une question. Est-ce que ça serait possible ou pas de voir qu'on va faire une dissertation pour ce que j'ai le bac blanc euh, mardi? Je sais pas vraiment comment. Oui, alors, une dissertation, c'est-à-dire, donc, on te donne, oui, en fait, on te donne un sujet, normalement, une question à répondre, et il faut que tu répondes en faisant un développement construit. C'est ça, oui. Et t'en as Oui. jamais fait? On en a peut-être fait une l'année dernière, mais c'était vraiment en début d'année. Et je me souviens plus du tout et j'ai pas de texte. J'ai pas de liste. Ok. Alors, attends, je vais essayer de voir si on peut faire un entraînement avec peut-être un sujet qui existe. Alors, attends, si j'ai mis bac français première, je vais prendre un sujet des années précédentes, ça sera plus simple comme Ouais. ça pour s'entraîner. Euh, voilà. Alors, du coup, en attendant, je vais mettre sur PowerPoint. Donc, méthode de la dissertation en français. On perd pas de temps. Hop, alors. Donc, en gros. J'ai pas votre écran par contre. Ah oui, pardon, c'est vrai. J'ai pas encore partagé. Partagé. Voilà. Merci. Voilà. Donc là, j'ai mis méthode de la dissertation de français. Donc, si je te donne toute la méthode, donc c'est bah, forcément lire la question posée. Là, pardon. Parce qu'en général, en fait, la question posée, ce sera bah, ta problématique. Il Oui. faut que tu fasses un plan autour de ça. Voilà. En fait, ça ressemble beaucoup, hein, une dissertation en français, ça ressemble beaucoup aux commentaires, à part qu'en fait, tu n'as pas de texte, parce que sinon, ça ressemble à la même méthode. D'accord. En gros, donc, tu as une introduction, où en fonction de du point abordé, donc je vais mettre donc introduction, mais point abordé, donc admettons, si la question c'est, je sais pas, euh, par exemple, est-ce que le CID est une pièce comique? Tout bêtement, hein, c'est vraiment une question. Voilà. Donc là, tu lis la question. Alors le mieux, c'est quand même de surligner les éléments de la question pour ne rien oublier. Oui. Voilà. Donc admettons, donc là, le point abordé, ce serait quoi là? Si je te dis, est-ce que le CID est une pièce comique? Qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ton introduction? Bah, parler c'est quoi? Enfin, dire qu'est-ce que c'est le CID, Ouais, puis définir la pièce comique. ouais, parfait. Donc attends, on va le noter. Donc définir les termes de la question. Ici, euh, qu'est-ce qu'une pièce comique? Mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est un peu comme le commentaire de texte, comme une introduction de méthode de commentaire, enfin pardon, comme une introduction de commentaire de texte. Sauf que D'accord. là, vu que tu n'as pas de texte sur lequel t'appuyer, il faut que tu t'appuies sur tes propres connaissances et sur ce dont on te parle, en fait. D'accord. Hop. Mais par exemple, si c'est une question, parce que souvent tu peux avoir des questions qui comparent deux œuvres. Oui. Par exemple, en quoi, enfin pas, genre ça sera pas posé comme ça, mais souvent on va te demander de comparer deux œuvres. Donc là, ce sera pareil, tu présentes les deux œuvres,
tu présentes aussi peut-être les points que tu vas aborder. S'il y en a une qui est comique et l'autre qui est tragique, tu présentes un peu les deux termes pour bien montrer que tu sais. Donc là, j'ai trouvé le sujet. Je vais le mettre sur le. Alors, on va faire un entraînement et en fait, je vais t'accompagner au début parce que c'est vrai que c'est plus simple. Oui, Alors, dissertation. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que je vais faire une capture d'écran. Comme ça. En gros, donc là, le sujet, tu as trois sujets au choix. Donc, ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais, tu as trois sujets au choix. Donc, bah, logiquement, tu choisiras celui qui t'inspire le plus. Alors, tu as le droit de prendre 5 petites minutes pour vraiment te dire, bon, je choisis lequel, tu vois. Parce que ça oui, peut arriver que tu t'en choisisses un dans la précipitation, puis que finalement, tu te rends compte que tu t'aurais été plus à l'aise avec l'autre. oui. Et qu'après, il soit trop tard pour Alors, changer. bah, c'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il faut vraiment bien doser son temps en dissertation. En fait, il faut que tu mettes tant de temps sur ton intro, tant de temps sur ton plan quand tu le feras au brouillon et tant de temps pour ta conclusion, en fait. D'accord, oui. Il faut vraiment que ce soit efficace. Alors, tac. Voilà. Donc, est-ce que tu vois du coup le sujet de la dissertation là? Ouais, Ok. Donc, on a. Alors ça, c'est les années précédentes, évidemment. C'est pas les ouais. œuvres sur lesquelles tu travailles, mais normalement, ce sera des œuvres sur lesquelles tu travailles. Donc là, par exemple, on a. Ouais, est-ce que tu. Ouais, après, c'est pas facile, ça, les dissertations. Est-ce que tu connais au moins une des trois œuvres là qui sont dans les Hmm, sujets? bah, de nom, je connais juste Balzac, mais c'est tout. Enfin, j'ai Hmm. entendu parler, mais Bah, attends, je réfléchis. Bah, c'est pas grave, on va quand même faire un des sujets et puis je te donnerai les points sur lesquels t'appuyer. ouais. C'est juste vraiment pour voir la méthode, quoi. Donc, admettons, on va prendre le A pour commencer, ce sera plus simple. Donc, on a le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse. Donc là, qu'est-ce que tu mettrais dans ton introduction avec ce sujet-là? On va parler de Manon Lascaux. Ouais. Donc, moi, je vais te donner les infos pour qu'on puisse écrire dessus. Alors, zone de texte, ce que j'aimerais bien juste. Voilà. Je vais juste copier la question. Ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse? Voilà. Donc, hop. Donc là, on va mettre intro, intro de la dissertation. Hop. Donc, je vais mettre une zone de texte ici. Donc ici, voilà, donc on a la question. Hop. Donc, donc là, tu vois cette question-là, toi. Admettons, tu vois cette question-là. Bon, on va dire que tu connais Manon Lescaut puisque je vais te donner les Ouais. infos. Qu'est-ce que tu surlignerais? Par quoi tu commencerais là? Bah, du coup, expliquer Manon Lascaux. Enfin, qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà. Alors, donc, on va surligner donc Manon Lescaut. On va surligner d'autre? Le récit d'une passion amoureuse. Ouais, voilà. Donc, bah là, évidemment, on va pas comment dire, la développer parce que vu que tu as ton truc mardi, c'est juste vraiment t'expliquer comment on fait. Ouais. Donc, tac, attends que je reprenne pour écrire. Voilà. Donc ici, définir l'œuvre donnée. Là, c'est juste vraiment pour te montrer quoi faire parce que finalement, le sujet que tu auras mardi, on le connaît pas de toute façon, donc Ouais. ce sera juste vraiment pour que tu vois comment on fait. Donc là, on définit l'œuvre donnée, donc tu présentes l'auteur. Je vais mettre auteur, œuvre, siècle euh, et contexte historique si tu peux, comme pour vraiment comme pour le commentaire de texte en fait. C'est juste D'accord, qu'en ouais. fait, la différence avec la dissertation comparée au commentaire de texte, c'est que le commentaire de texte, tu t'intéresses vraiment qu'à une partie du texte, de l'œuvre en fait, Mhm. à une partie de l'œuvre, alors que la dissertation, en fait, en général, ça englobe soit une grande,
une grande partie du texte, enfin de l'œuvre ou toute l'œuvre. Et ici, c'est toute l'œuvre. Et en fait, tu ne peux pas t'appuyer sur un texte. Ou alors, ça dépend, parfois, on peut te donner, on te donne l'autorisation d'avoir le livre. Donc après, ça dépend. D'accord. Donc là, c'est vraiment comme le commentaire de texte. Et ensuite, on va définir la passion amoureuse. Donc là, évidemment, toi, tu saurais pas trop comment la décrire parce que tu n'as pas étudié cette œuvre-là, mais on va la mettre quand même. Donc là, on a vraiment défini la question. Donc ensuite, on met problématique. Donc, une fois que tu as décrit l'œuvre donnée, l'auteur et tout, la passion amoureuse, tu écris, nous allons donc répondre à la question pour introduire la question. Oui. Donc, qui est, donc là, tu la reformules un peu dans quelle mesure peut-on dire que le plaisir de lire ne tient-il qu'au... Voilà, tu vois. En fait, il faut que tu la D'accord. reformules juste un peu avec une formule qu'on utilise régulièrement pour les commentaires de texte et les dissertations. En fait, c'est toujours des formules comme ça. D'accord. Donc là, on a la problématique. Ensuite, comme dans le commentaire de texte, on dit nous allons voir dans un premier temps, donc ton titre de première partie. Nous allons voir dans un second temps, Et après, tu peux, si tu as en dernier, tu peux, enfin, si tu as trois parties, tu peux mettre et enfin, nous verrons que tu vois. D'accord. Mais Donc ça, justement, c'est oui. pour cette question, par exemple, on pourrait mettre quoi en fait pour le plan? Ah, c'est ça que j'arrive pas enfin, à me dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme plan quoi pour juste une question. Bah, en fait, la question, normalement, elle te permet d'avoir une réflexion, parce que là, par exemple, dans quelle mesure peut-on dire que le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse? Il faut que tu trouves différentes grandes idées qui permettent de répondre à ça et qui permettent de faire des différents plans. Là, par exemple, euh, pour pour ce sujet-là, il y a tac. Attends, qu'est-ce qui avait été mis sur le truc? Alors, en gros, il y avait trois parties. Ça avait la partie la passion amoureuse est au cœur du roman. Donc ça, c'est une première idée. Ça répond dans quelle mesure peut-on dire que le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient qu'au récit d'une passion amoureuse? Parce que D'accord. la passion amoureuse fait enfin, c'est une partie entière du récit déjà. Donc c'est obligatoire Oui. que ce soit ça. Après, on a le plaisir du roman tient aux manipulations qu'opère le récit. Et ça, en fait, pour le trouver, il faut vraiment que tu aies lu l'œuvre finalement. Ouais. Parce qu'en Ouais. fait, dans cette œuvre-là, on a le point de vue d'un personnage par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il ressent. Donc, en fait, on a aussi son point de vue sur ses sentiments et, et donc sa passion amoureuse. Et en dernier, ils ont mis le plaisir de la lecture est lié aux qualités d'écriture déployées par Prévost, donc l'auteur. Et en fait, ça justifie aussi la problématique. Ça répond aussi au plaisir de lecture parce que la question, c'est vraiment plaisir de. Oui, c'est vrai, il y a plaisir de lire. T'as attends, que je vais peut-être mettre ça dans une autre couleur parce qu'en fait, on n'arrive pas à distinguer sinon. Merde. On a le plaisir de lire. On a Manon Lescaut qui est l'œuvre et et récit d'une passion amoureuse qui qualifie justement Manon Lescaut. C'est pour ça qu'en fait, on a première partie sur la passion amoureuse et au cœur du roman. On a le plaisir du roman tient aux manipulations qu'opère le récit et le plaisir de la lecture est lié aux qualités d'écriture, tu vois. Du coup, ça répond D'accord. vraiment à tout. Oui. En fait, c'est vraiment trouver un truc qui répond à tout. Mais en fait, évidemment, là, c'est pas facile parce que comme tu connais pas l'œuvre, évidemment que tu ne sais pas comment Ouais. répondre. D'accord. Ouais. Mais après, parce que là, tu as étudié quoi du coup pour l'instant? En texte, Ouais, on a étudié le portrait d'Arias dans les caractères de la bruyère et bah, la fable qu'on avait fait le loup et le ok, chasseur. parce que pour la dissertation, t'as eu des œuvres à lire ou pas? Ouais, pour les vacances, ouais. Et c'était quoi?
On avait le choix entre soit Instagrammable, le sofa ou le récit d'une péruvienne. Quelque chose Ouais, parce comme que ça. c'est possible que les sujets qui vont tomber, qu'il y ait trois sujets aussi, comme au bac là, comme là, et qu'en fait, que chaque sujet soit pour une œuvre et que du coup, il te pose une question sur l'œuvre que tu auras étudiée. Ouais, d'accord. Donc, il faudra bien que tu aies cerné. Est-ce que tu as fait des fiches de lecture ou pas? Non. Ok, parce que ça, ce serait important que tu en fasses. Tu peux même en trouver sur Internet. Hein, c'est vraiment pour que tu. Moi, ce que j'aimais faire, enfin, ce que j'aimais faire à l'époque, c'était trouver des résumés par chapitre. Comme ça, Ouais, je cernais vraiment l'œuvre et c'était plus facile pour la comprendre. d'accord. Donc, tu peux faire ça et pourquoi pas aussi trouver enfin, peut-être des commentaires de texte ou des analyses de l'œuvre pour vraiment voir en fait quels axes peuvent être étudiés, quels éléments il peut y avoir. Et il y a peut-être des trucs que tu verras qui te permettront de répondre à la question que tu auras à la dissertation. Ouais, d'accord. Tu pourras dire, ah, j'ai vu ça, parce que toi, tu as lu lequel du coup? Instagrammable. Ok. Donc, bon, après, je sais pas si cette œuvre-là, il y a beaucoup de- d'analyse dessus, mais tu, tu pourras peut-être trouver des trucs, ou au moins essayer bah, ouais, d'avoir un résumé par chapitre pour déjà savoir ce qui se passe et pouvoir t'organiser sur le texte. Et Ouais. qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Euh, Ah oui, est-ce que tu sais si tu auras le droit à l'œuvre ou pas? Euh, je sais plus du tout. Ok, bon, ça On c'est pas nous, grave. on nous a parlé de ça, mais je sais plus si c'était oui ou non. Donc bah, au pire, emmène-le quand même, Ouais, emmène-le quand même parce qu'on sait jamais si ça tombe dessus, au moins tu l'auras. ouais, Après, ouais, c'est pas sûr, ça se trouve, ça tombera sur autre chose, mais en général, ça tombe sur des trucs que tu connais. ouais, Donc là, on a fait l'introduction. Donc évidemment, quand tu as fait ça, donc bah attends, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste pour la. Parce que moi, je te montre juste le, la forme de la chose, ouais, mais le fond, évidemment, ça sert à rien parce que comme tu connais pas l'œuvre. ouais, Donc on va prendre les trois parties pour que je te montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, on a dans un premier temps la passion amoureuse et au cœur du roman, qui répond à récit d'une passion amoureuse, tu vois. On ouais, a le plaisir du roman tient aux manipulations qu'opère le récit. Donc là, ça répond quand même un peu à le plaisir de lire. Et enfin, le plaisir de la lecture encore est lié aux qualités d'écriture exploitées par l'auteur. Voilà. Donc on a d'accord. ça. Donc après, donc ce qu'on fait évidemment, c'est que tu fais ton grand un après. Bon, je sais pas pourquoi. Ah oui, alors attends. Je vais faire ça et je vais faire nouvelle diapo. Ah oui, ouais, c'est ça que je voulais. Partie 1. Donc dans ta partie, évidemment, donc je remets entre parenthèses le titre, mais évidemment tu le mets pas, ça tu le laisses sur ton brouillon. Donc tu commences par tout d'abord, qui est une formule qu'on utilise souvent pour commencer un paragraphe. Ouais, Donc tout d'abord, ensuite tu mets ton contenu, hein, tout ce que tu auras sur. Là, on mettrait tout ce qu'on a sur l'œuvre qui répond au fait que la passion amoureuse est au cœur du roman. Donc là, ce serait par exemple bah, que évidemment ça parle d'amour, qu'on a le récit à la première personne avec le personnage qui raconte sa vie avec ses sentiments. Il y a une relation entre deux personnages qui sont amoureux. Donc enfin, tu vois, il y a ça. ouais, Donc tu mets tout d'abord donc première idée, premier premier paragraphe. En fait, finalement, une dissertation, c'est vraiment comme un commentaire de texte, mais en beaucoup plus large. En fait, ouais. le commentaire Et, de texte, comme je disais, tu vas vraiment t'intéresser à l'extrait que t'as, alors que la dissertation, ça va vraiment être sur une œuvre en général. Donc en fait, ça change vraiment. Enfin, la méthode, elle est quasi pareille, en fait. mais c'est plus compliqué, non? Non, c'est juste plus large, en fait. C'est juste que là, le commentaire de texte, tu vas plus t'appuyer sur le texte, tu vas beaucoup plus citer, tu vas plus dire, bah là, par exemple, il y a telle figure de style. Alors que dans la dissertation, tu vas plutôt t'appuyer sur des éléments dont tu te souviens de l'œuvre, en fait, D'accord. sans forcément être aussi précis qu'un commentaire de texte. Ouais, d'accord.
Donc là, par exemple, tu mets donc ton premier paragraphe, qui est ta première idée dans la grande partie, parce que souvent dans une grande partie, tu as deux ou trois sous-parties, tu vois. Ouais, Parce que tu as une grande idée de base, mais tu peux avoir des micro-idées qui font partie de la même grande idée, en fait. ouais, C'est que, par exemple, là, la passion amoureuse est au cœur du roman, bah, tu pourrais avoir en première idée euh, que le récit raconte une relation amoureuse, je sais pas, tu vois, par exemple. Deux, PDV du narrateur, en fait, c'est un personnage principal. ouais, Non, je sais plus écrire, principal, qui est l'un des deux. Alors, je mets amant, mais c'est parce que ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, hein. Amant, c'est amoureux, en fait. d'accord. Donc là, on voit bien que si le narrateur, c'est l'un des deux amoureux, c'est que forcément, la passion amoureuse est au cœur du roman, tu vois. Ouais, Et trois, tout, tout le récit tourne autour de la relation amoureuse des personnages, par exemple. Donc là, tu vois, ça te fait trois petites idées qui font globalement partie de ta grande partie, mais qui répondent à la même chose. C'est ouais, juste d'accord. trois arguments différents, en fait, pour montrer que ton idée est bonne, tu vois. Ouais. Voilà. Donc après, on a la donc, deuxième partie, s'il veut bien m'ajouter une autre cours. Mais pourquoi il veut pas? Ah, voilà. Donc là, on a la partie 2 pareil, bah, en fait, comme dans le commentaire de texte, hein, tu as différentes parties. Tu me dis si je vais trop vite, hein, par contre. Non, non, ça va, Désolée, ça va. non, ça va. Donc là, c'est pareil, tu vois, partie 2 ça va être la même chose. Donc là, on a le plaisir du roman tient aux manipulations qu'opère le récit. Donc là, on a cette idée-là. Donc dans le grand 1 on va raconter justement ce que fait, euh, non, comment est amené le récit. Après, on peut avoir euh, comment le récit nous amène à ressentir un plaisir de la lecture. Alors là, tu sais, on a l'impression que je pose des questions, mais c'est juste qu'en fait, c'est pour le contenu. C'est que dans le grand 1, je dirais, enfin, dans le petit 1, je dirais comment il a amené le récit, et dans le grand 2, je dirais comment le récit nous fait Ouais, ressentir un plaisir de la lecture, tu vois. ouais, Et 3, je dirais l'auteur effectue des manipulations euh, qui nous fait apprécier la lecture de son œuvre. Donc, tu vois, ça, les trois trucs, ça permet encore de répondre à la grande idée. Après, hop, 3. Donc, le grand 3 c'était ça. Hop. Euh, partie 3. Et donc là, pareil, donc le plaisir de la lecture est lié aux qualités d'écriture déployées par Prévost. Bah, on mettrait en grand 1 les qualités. Bah, je sais pas, c'est pareil, le récit est lié aux qualités d'écriture déployées. Euh, L'auteur a des qualités d'écriture qui nous font aimer le récit. Donc là, c'est pareil, faudrait dire comment il, qu'est-ce qui, enfin, là, c'est parce que tu connais pas l'œuvre, mais qu'est-ce ouais, que dans l'écriture fait que voilà. Euh, le point de vue choisi par l'auteur aussi, parce que ça joue en fait. Quand tu as par exemple un point de vue externe où le narrateur raconte ce qui se passe, il fait ceci, il fait cela, c'est moins poignant que quand tu as l'auteur, enfin, le narrateur qui est aussi un personnage et qui raconte sa vie, tu vois. ouais, Ici, PDV.
du perso principal. Voilà. Et donc, tu vois, ça c'est pas mal. Et après, bah forcément, t'en viens à ta conclusion comme la méthode, enfin, comme le commentaire de texte, conclusion. Donc là, on répond à la problématique qui nous a été donnée. Donc, qui était le plaisir de lire. Hein, le plaisir de lire ne tient-il qu'au récit d'une passion amoureuse? Hop. Et en fait, là, tu fais résumé des parties qui répondent à la question de la dissertation. Voilà. Et en gros, après, si je vais refaire un truc plus méthode. Donc, gérer son temps. Je sais plus combien c'est une dissertation. C'est quoi? C'est 2 heures, 3 heures? Je sais même plus. Euh, Tu sais ou pas? Bah, on a 4 heures nous mardi. Ah oui, 4 heures. Donc voilà. Ah, par exemple, sur 4 heures, il faut que tu arrives à les dispatcher correctement. Ouais. Donc, par exemple, dans un premier temps, tu prends, je sais pas moi, 15 minutes pour lire la question et, euh, et y réfléchir. Enfin, non, non. Attends. Tu prends peut-être. Enfin, après, c'est grosso modo, tu vois, pas vraiment. Enfin, Ouais. c'est vraiment pour s'organiser 5 minutes pour choisir le sujet. Tu peux prendre 15 minutes pour lire la question et y réfléchir. Tu peux prendre aussi 10 minutes pour faire ton brouillon. Donc, moi, j'appelle ça un plan détaillé. Donc, c'est un peu comme on a fait, tu vois, c'est juste t'écris grand 1 ton titre. Après, t'écris petit 1 le titre de ta partie avec les quelques idées que tu auras. Mais c'est vraiment un plan détaillé, tu vois. Faut vraiment pas que tu t'écris, que tu rédiges tout sur ton plan, en fait. Ouais. Après, je sais pas. Attends, ça fait quoi? 25, ça fait 30 minutes. Euh, Plan détaillé. Bah, après, tu peux prendre 5 minutes pour ton intro. 5 minutes aussi pour la conclusion. Donc, ça, quand je dis ça, c'est pour rédiger, hein. Quand Ouais. je mets rédiger. D'accord, ouais. Et ça, tu peux, par contre, ton intro et ta conclusion, ça, tu as le droit de l'écrire en entier sur ton brouillon, hein, Ouais. parce que ça prend pas beaucoup de lignes, quoi. Ouais. Euh, et après, bah, en général, le reste, c'est toute la partie où tu vas écrire, en fait. Je vais mettre D'accord. le Ouais. reste du temps pour rédiger. Et en fait, tu peux te garder 10 minutes pour te relire, parce que c'est aussi important. Et je pense que c'est pas mal. Parce que le problème, c'est que c'est pas facile de faire une dissertation, en fait, quand tu t'as pas d'œuvre, en fait. Enfin, je vois même pas sur quoi ils Ouais. vont pouvoir vous donner à faire. Euh... Parce que toi, bah non, j'allais dire, t'es en première quoi, mais c'est vrai qu'il y a plus les trucs d'avant. En Plus général. les... C'est en général, c'est ça? Ouais. Ouais, mais il y a plus L, S et Ah ES, oui, quoi. ouais, non, non. Parce que du coup, c'est pas Bah, ça pareil. sera sûrement sur un des deux textes qu'on a étudié en classe, ou peut-être sur les lectures qu'on a dû faire bah, là, durant les vacances. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça, parce que moi, j'aurais bien aimé trouver un sujet auquel tu aurais pu répondre pour qu'on puisse s'entraîner, en fait. Ouais. Parce que là, c'est pas facile. Euh, Attends, donne-moi, on va essayer de trouver une dissertation sur ça. Euh, Donne-moi le nom d'une œuvre que tu connais bien et sur laquelle on pourrait faire une dissertation. Bah, les caractères de la bruyère. Du Ok. livre 5 à 10. Donc, alors vas-y, je trouve ça.
Parce qu'après, pour le commentaire de texte, ça peut être n'importe quel texte. C'est pas forcément un texte. En fait, les commentaires de texte, vu que tu as un texte sous les yeux, c'est différent en fait. Même si tu connais pas le texte, bah, en le lisant, tu t'apprends des D'accord, choses, ouais. tu vois. Ouais. Alors que là, c'est vraiment une question et c'est tout. Alors là, je vais te dire des sujets, tu vas me donner celui qui t'inspire le plus. Donc j'ai en quoi les caractères de La Bruyère peuvent-ils être considérés comme une comédie de mœurs? Euh, J'ai la représentation de la société proposée par La Bruyère est-elle guidée par le souci d'être vraie? La Bruyère s'attache-t-il à corriger les mœurs par le rire dans ses caractères? Ou les caractères de La Bruyère sont-ils avant tout une caricature satirique de la cour de Louis XIV? hmm, la dernière. Ouais, ouais, ok. Alors, la dernière fois ou pas? Comment? De la dernière fois. Ça a coupé, j'ai pas. Tu m'entends là? Oui. Je disais, est-ce que tu crois le drive de la dernière fois? Ouais, le Goldoc? Oui, oui, quand je dis le drive, oui, Oui, c'est le goût. oui, Pardon. bah oui, je l'ai. Paye dessus, comme ça, on va faire ça dessus. Bah, j'y suis. C'était commentaire de texte qui s'appelait, c'est ça, hein? Bah là, je vais y noter 7 octobre. Ah oui, bah Ah alors oui, oui, parce qu'on en a peut-être plusieurs. Je vais mettre dessus. Donc 7 octobre, c'est ça? ouais. Ah oui, c'est ça, bah oui, oui. Je vois la table et tout. Euh, donc on est tout en bas et on va. Ah, on a écrit pas mal de trucs. Euh, Finalement, d'ailleurs, on n'avait pas fini ce commentaire. Pour l'instant, c'était le plus un entraînement à la dissertation. Alors, donc le sujet est là. Alors, je te laisse voir. euh, donc, qu'est-ce qu'on ferait là? Bah, on va définir les caractères de la bruyère. Mhm. Vas-y, donc je Euh, te laisse faire. Enfin, oui, oui, vas-y. je peux l'écrire comment? Ah oui, tu sais pas comment commencer, c'est ça? Non, non. Hum, Alors, les caractères de la voix sont-ils avant tout une caricature? Donc, tu peux mettre les caractères de la bruyère sont. Enfin, en fait, pour l'instant, vu qu'on est sur ordinateur, c'est pas très grave, on peut modifier. Mais c'est vrai Ouais, que c'est pas facile. En fait, en général, en dissertation, En fait, faut commencer par une phrase d'accroche ou une citation si t'en as une. d'accord. C'est vrai que c'est assez difficile de commencer une dissertation. Enfin, la première phrase, c'est très difficile. Hmm, euh, je sais plus ce que c'est. Ah, tu sais pas comment définir l'œuvre? Non. En fait, vu que c'est avec des fragments, je sais plus. Ah, alors, bah, tu peux mettre. Attends, t'as mis quoi? Attends, parce que je suis plus sur le truc, je n'arrive plus. Si, c'est bon. Donc, t'as mis et bah, tu peux mettre que c'est une œuvre de Jean de la Bruyère déjà, qui a été publiée pour la première fois en 1688. 1788. Je sais plus ce que j'ai dit. Oui, 1688, ouais. Et donc, une fois que tu as dit que que ça a été écrit et publié écrit par Jean de la Bruyère et publié pour la première fois en 1988, tu peux aussi définir qui est Jean de la Bruyère. Oui. Euh,
Ok. Et est-ce que on peut mettre aussi que c'est un écrivain moraliste du grand siècle qui peint l'âme humaine, puisque on va parler de la cour de Louis XIV après. Grand moraliste. Moraliste du grand siècle qui peint l'âme humaine. Qui peint Ah, t'as pas entendu? l'âme humaine, c'est ça? Ah oui, qui peint l'âme humaine, ouais, c'est D'accord. ça. Non, c'est moi qui avais pas entendu. Voilà. Donc on a ça. Donc là, je vais juste surligner ça pour montrer qu'on l'a fait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on aurait besoin de dire dans l'introduction? Caricature satirique. Ouais. À définir. Oui. Donc là, vraiment, comme on est sur ordinateur, pour l'instant, on fait vraiment Ouais. comme si c'était un brouillon, tu vois. Et après, on pourra modifier. Donc, après toi, c'est quoi une caricature satirique? Bah, c'est un portrait pour se moquer de personnes. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, attends, trancher avant tout une caricature. Ouais, pour se moquer des personnes. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ah oui, ici, on pourrait aussi rajouter que qu'il se concentre sur que euh, par exemple le livre attends, 8, il s'intéresse à la cour de Louis Ouais. XIV. On peut mettre ça. Hum, Ensuite, il se moque des gens de la cour, donc tu peux mettre de Louis XIV. Ouais. Voilà, donc on a ça, on a ça. Euh, Bon, après, bien sûr, on complète parce que je sais que ça dépend des gens, mais tu vois, il y en a qui vont faire toute l'intro, ensuite le plan, ensuite tout ça, mais moi, je sais que je me dispatchais un peu et ça dépend comment tu gères le truc. Toi, je sais pas si tu fais d'abord, t'es plus faire toute l'intro, ensuite tout le plan. Ouais, je pense. Faire tout à la suite. Ok. Bah, de toute façon, après, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'intro? Hum, hum, hum. Parce qu'après, de toute façon, ouais, attends. Euh, Tu peux mettre dans cette dissertation, nous allons nous s'intéresser à l'œuvre. Tac, les caractères de la bruyère. Elle a été publiée pour la première fois en 1888. Les Bruyère est un philosophe français né en 1845 et 1845 et mort en 1896. Il est également un grand moraliste du grand siècle qui peint l'âme humaine. Il a connu la cour de France et particulièrement celle de Louis XIV, dont il va faire la il a avant tout une caricature.
Non, on va mettre particulièrement c'est de Louis XIV. Euh, on va mettre que parce qu'en fait, est-ce que tu sais, dans chaque livre, enfin, chaque livre parle de quoi? Euh, le 5 6 8. Le 5 c'est... euh, enfin, il parle des personnes en général, je crois. Le 8 c'est les gens de la cour. Le 6 c'est des biens et fortunes. Euh, Mhm. Donc, on va et- mettre. Parce qu'en fait, là, ils mettent quand même les caractères de la brouillard, tu vois. oui. Ah oui, alors déjà, on va mettre les caractères euh, est une œuvre ré- euh, non, répartie, on va mettre. Répartie en. Alors, je sais même plus combien il y a de livres, les caractères de la bruyère. Bah, nous, on étudie du 5 au 10. Hum, je vais regarder. Et voilà. Il y en a. Ah, il y en a 16. Cette œuvre comporte un élément maximum qui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est 16 chapitres, mais c'est des livres, quoi. Ouais. Parce que, ouais, par exemple, le 8, c'est de la cour, le 7, c'est de la ville. Alors, réparti en 16 parties. Là, tu peux mettre, si tu veux, que la. Donc, t'as dit, c'était lesquels tout à l'heure que tu connaissais? Le 8, le 5, le 6. C'est ça. Et donc, c'est cela, c'est plus dans cela qui parle de la cour, d'après toi? Bah, dans le 8 surtout. Bah oui, parce que c'est écrit de la cour. Euh, Bah, on va mettre que euh, l'auteur, l'auteur aborde le sujet de la cour dans le huitième livre. Euh, alors, euh, Si j'avais une question, parce que des oui, moments, on met le titre du livre est un roman, c'est une pièce de théâtre, mais là, on met juste une œuvre. Donc, on peut pas plus. Parce que là, on a juste mis c'est oui, une œuvre. Et on peut, des moments, on peut dire c'est un roman ou. Mais justement, là, c'est bah, pas. en fait, c'est même un recueil, en fait. D'accord. Oui, d'accord. Hmm, ouais, rédaction de cet ouvrage. Parce que là, c'est pas vraiment un roman, hein, en soi. Mais c'est pour ça que je savais pas trop comment on pouvait, ouais, comment on pouvait le décrire, quoi. Hmm, bah, c'est un recueil. Hmm, Après, regarde. œuvre, ça me va, mais c'était, enfin, c'est vraiment pour Non, mais comprendre. oui, œuvre, c'est assez vaste. Hmm, je suis juste en train de regarder s'il n'y a pas un chiffre pour qualifier plutôt. Euh,
On va mettre que c'est un recueil, en fait. Alors, les caractères, euh, qui est un recueil de Maxime. En fait, il a fait différentes choses dans son truc, dans son œuvre, en fait. Un D'accord. mélange de plein de trucs. Euh, En fait, il y a des maximes, il y a des réflexions, du portrait. Oui, c'est ça, c'est un recueil de 420 remarques rédigées, euh, rédigées sous forme de maximes, réflexions et portraits. Maxime de réflexion et de portrait. Voilà. Donc là, déjà, on a quelque chose de mieux. Euh, donc là, on peut mettre la question. Nous allons donc voir. Oui, plutôt, ça sera pour le plan. Nous allons répondre à la question. Dans quelle mesure? Voilà. Après, on va mettre. Donc, nous allons donc voir. Et là, bah, faut trouver des éléments, en fait. Ouais. Tiens, hop, tac. Alors, qu'est-ce que tu... En fait, entre la question et le plan, je vais mettre brouillon. Qu'est-ce que tu en penses en fait de cette question? Qu'est-ce que tu pourrais... Ben, on pourrait expliquer les types de personnes qu'on peut trouver dans la cour. Ouais. Hmm. Donc on peut mettre... alors, on va mettre... Alors je mets la bruyère fait le portrait des différentes personnes que l'on peut trouver dans la cour. Parce qu'en fait, justement, pour faire un plan comme ça, bah, tu prends la question et en fait, au brouillon, tu écris tout ce qui te passe par la tête et ensuite tu le réorganises en plan, en fait. Ouais. Tu vois. Euh, alors, euh, donc là, on va pouvoir redire aussi que dans le livre 5 non, en fait, le brouillon, je le vois plus là. Voilà. Dans le livre 5 l'auteur s'intéresse deux éléments. Euh, les vertus de l'émotion sorcière. Ah oui. La cour a des éléments qui font ressortir les vices de l'homme. La cour et la ville. Parce qu'on peut mettre en fait qu'à la cour, euh, il faut respecter l'étiquette. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Hmm, pas trop. En fait, c'est un protocole sur comment se tenir à la cour. D'accord. On va éviter de répéter. Euh, L'hypocrisie règne aussi à la cour.
puisque tout le monde veut plaire à tout le monde. Euh, donc, on a ça. J'avais d'autres. Hmm. Est-ce que tu as des idées par rapport à ce que tu te souviens avoir lu? Hmm. Max a parlé de qu'il y a des pédants dans la cour. Ouais. Alors si tu peux l'écrire, parce que les pédants, c'est bien de pas de parce que ça c'est une qualification qui est pas très sympa. Donc je te laisse l'écrire. Moi j'écris ce que je pense aussi Hmm. pour faire un peu un exemple de ce que peut être une dissertation. Là. Alors dans la cour, il y a des pédants, ce sont des personnes menteuses et qui se vantent. Ouais. Euh, donc tu peux dire que comment ça comment dire comment ça j'arrive plus à parler. Euh, qu'en pense la bruyère de ça en fait? Hmm. Est-ce que tu penses qu'il est plutôt pour ou contre ça? Il est contre. Ouais. Donc ça tu peux le mettre. Mais là, ce que je vais faire, vu qu'il nous reste que 5-6 minutes, en fait, je vais te donner un plan détaillé Ouais. et il faudrait que tu essaies de le faire, enfin de le rédiger. Comme ça, tu pourrais me l'envoyer peut-être bah, dimanche ou lundi, avant quand tu as fini. Comme ça, je te dis ce que j'en pense et comme ça, tu as un retour avant mardi, avant ta dissertation. D'accord. Euh, Il faudra faire hop. quoi vraiment? Il faudra que je développe le. Ouais, c'est ça, en fait, tu fais la rédaction, quoi. Là, D'accord. tu vois, je te donne les parties, donc tu mettras euh, faut vraiment en fait que tu fasses une rédaction pour montrer en fait que tu as fait différentes parties. Tu sais, tu fais comme on a vu pour le commentaire de D'accord, texte, ouais. mais en version dissertation, tu vois. D'accord. Donc pour faire ta première partie, tu commences par tout d'abord, enfin, tu vois. Ouais. D'accord. Après, tu mets ensuite, enfin, faut vraiment que tu mettes des connecteurs logiques déjà pour qu'on se rende bien compte que tu changes de partie Ouais. et que ce soit clair pour le lecteur. Comme ça, justement, je pourrais te dire si j'ai bien compris tes parties en les connaissant en plus. Ouais. Hop, donc, on a ça. Donc là, tu vois, donc on a le grand un, c'est vraiment la partie, la grande partie. Et tu vois, tu as les petites parties A et B pour tes arguments pardon, par rapport à cette idée-là, tu vois. Parce qu'en D'accord. gros, quand on met une critique de la cour de Louis XIV, on dit que la Bruyère fait une critique de la cour de Louis XIV, et nos arguments pour prouver ça, c'est qu'il dénonce des excès et des vices de la cour, et il fait une satire des comportements superficiels et hypocrites, tu vois. Et ça D'accord. regroupe la critique de la cour de Louis XIV. Ouais. Voilà. Et ça, et comme ça, je pourrais te redire s'il y a des problèmes au niveau de la méthode que tu pourras changer bah, enfin, que tu pourras reprendre avant ton examen. Ouais. Hop, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc
Donc grâce à ça, parce que là, tu as déjà les axes, donc tu n'auras plus qu'à, si tu veux, compléter ton brouillon par rapport aux axes que je t'ai donnés et, euh, et faire une rédaction. Alors attends, il est où il est là, le paragraphe. Donc je vais mettre qu'on a méthode, donc euh, rédaction sur Google Drive, commencement en début de la rédaction de la dissertation avec euh, sur la bruyère et voilà, tac, méthode donnée, faire dissert avec plan détaillé que j'ai donné. Voilà, tac. Mais là, vu qu'il nous reste enfin, un petit peu de temps encore, on peut continuer, hein. Euh, donc, bah, pour commencer, donc qu'est-ce que tu mettrais là au tout début là pour ton grand 1? Là, tu vois, on a présenté le plan. Ensuite, qu'est-ce que tu mets après le plan là? Ben, on commence la rédaction. Ouais, mais qu'est-ce que tu commencerais là, tu mettrais quoi? C'est quoi ton premier mot pour commencer? Hmm, tout d'abord, Mhm. hmm, nous allons voir la dénonciation des excès et des vices de la cour. Allô? Allô? Je vous entends pas. Euh, alors. Tu m'entends là? Ah oui. Je sais pas pourquoi ça coupe. En fait, je mets mes écouteurs pour être tranquille niveau son, etc. Et, ça marche très bien et au bout d'un moment, ça coupe. Je sais pas pourquoi. Ah, Bref, c'est pas grave. Donc, est-ce que t'as... euh, alors, attends, je sais pas si j'ai vu du coup. il dit, tout d'abord, nous verrons la dénonciation des excès et des vices de la cour. Alors d'abord, il faut être d'abord plus large. Faut que tu mettes, avant ça, il faut que tu mettes que nous verrons tout d'abord, pardon, que la bruyère est une critique de la cour de Louis, D'accord. de Louis XIV. Et là, en fait, en disant ça, après, tu peux dire il dénonce les excès et vices de la cour de France. Donc là, évidemment, tu ajoutes comment il fait et ce qu'il dit. Enfin, globalement, hein, pas, t'es pas obligé, enfin, tu vas pas mettre des Ouais, lignes, évidemment. Donc ensuite, tu dis tout ça. Et quand tu as fini ça, il faudra parler de la satire des comportements superficiels et hypocrites. Et là, justement, alors, parce qu'en fait, là, tout d'abord, il faut que tu fasses un alinéa, tu vois. ouais, Et donc là, pareil, tu sautes, enfin, tu reviendras à la ligne et tu feras un alinéa, mais tu sautes pas de ligne pour quand c'est une même idée dans une grande partie. d'accord.
feras après, par exemple. Après, t'écris encore, t'écris encore. Et quand tu voudras passer au grand 2, là, par contre, tu sautes une ligne et tu fais un alinéa et tu mets ensuite. D'accord. Là, ce sera, je mets grand 2, tu vois. Oui. Faut retenir parce que c'est ce qui montre en lisant même de loin, quand on prendra ta feuille, on verra, ah oui, là c'est le premier paragraphe du grand 1, ça c'est le paragraphe 2 du grand 1, et tu vois, on se mélange pas après. Ouais. D'accord. Donc vraiment, retour à la ligne alinéa pour une sous-partie, et saute une ligne alinéa pour une grande partie. Enfin, D'accord. pour une partie, quoi. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que ça va pour toi? Ouais, ouais. Ok, alors attends, je reviens sur le PowerPoint. Il est où? Il est là. Point de fin de séance, donc on va mettre euh, rédaction. Non, dissertation. Dissertation à faire pour Enfin, je mets la prochaine fois, mais je sais que tu m'enverras avant. Ouais. Je l'envoie sur papier. Bah, je sais pas sur quoi, si tu vas faire sur papier ou sur l'ordi, mais tu m'envoies. Si tu le fais sur l'ordi, tu m'envoies le document. Et si tu fais sur papier, bah, tu m'envoies en photo. D'accord, ouais. Voilà. Voilà. Donc, t'as pas de questions? Non. Ok. Bah, du coup, sur ce, on peut s'arrêter là. Et alors, normalement, c'est vendredi prochain qu'on se revoit, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Je vais revenir sur le Zoom. Ah, voilà. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à vendredi prochain. Merci vous aussi. Au Au revoir. revoir.